L'émotion était palpable. Ce samedi 18 mars, près d'une centaine de personnes, dont des proches de Leslie Hurlbecq, se sont réunis au crématorium de La Rochelle, en Charente-Maritime, pour faire leurs adieux à la jeune femme décédée. Entre les pleurs, les discours de la famille et les nombreuses chansons funestes, l'atmosphère était particulièrement pesante, a rapporté France 3 Nouvelle-Aquitaine. À l'extérieur du crématorium, ce sont près de 500 personnes qui se sont rassemblées pour soutenir la famille de la compagne de Kevin Trompa. Là encore, la tristesse et la douleur étaient au rendez-vous. C'était très dur de dire un dernier au revoir à Leslie. C'était vraiment une personne très importante pour nous, très joyeuse, a assuré une amie de Leslie, interrogée par nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et d'ajouter, elle a toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'était vraiment une personne incroyable. De son côté, une autre femme très touchée par le sort de la victime s'est exprimée à cœur ouvert. Quand on est maman, quand on est mamie et qu'on voit cette cruauté, on ne peut pas être indifférent, a-t-elle souligné, émue. Mort de Leslie et Kevin, la jalousie comme mobile d'un double assassinat. Le 4 mars dernier, après plusieurs mois de recherche, les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés par les enquêteurs. Néanmoins, les questions autour du mobile de ce double assassinat et de l'identification des coupables restent encore sans réponse. Selon certains amis de Kevin, une histoire de cœur pourrait être à l'origine de ce drame. 2 des 3 suspects sont des ex de Leslie et après, on vient nous poser des questions sur la drogue, tout vient de la jalousie, ont ainsi affirmé des proches de Kevin Trompa au Figaro, ce samedi 11 mars. Et de conclure, ce n'était pas un mauvais bougre. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Laetitia Notariani Bestimage.